La team, on se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat avant les fêtes. Je sais que cette période de l'Avent est parfois stressante et qu'elle met à rude épreuve nos bonnes habitudes. Entre les préparatifs de Noël, les invitations de tous les côtés, famille, amis, travail et notre souhait de bien terminer l'année coûte que coûte, eh bien on finit par manquer de temps et notre routine en prend un sacré coup. On a moins de temps pour s'organiser, moins de temps pour cuisiner, moins de temps pour aller au sport et moins de temps pour se détendre. Et pour couronner tout ça, eh bien on ressent souvent une certaine pression autour du poids, on a peur d'en prendre, ce qui engendre de la privation puis de la frustration et qui se termine souvent en désastre. Alors cette année, je te propose qu'on prenne les choses en main ensemble et dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais donc te partager une journée complète dans mon assiette. Aujourd'hui, mon objectif, c'est t'inspirer, te motiver, te donner de la force pour cette période et aussi t'aider à te détendre pour que tu puisses en profiter pleinement. Car oui, Noël, c'est avant tout une période festive de partage et de joie. Il serait bien trop dommage que tu passes à côté. Et en parlant de se détendre, eh bien, pas d'inquiétude, j'ai reporté toutes les recettes de cette vidéo sur le blog, donc tu n'as pas besoin de prendre des notes. Et avant de débuter, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne, je te prévois encore de très belles vidéos, donc tu ne seras pas déçu, c'est promis. Et si c'est déjà fait, eh bien, parfait, dès maintenant, ne fais plus rien, détends-toi et profite de la vidéo. On va passer une très belle journée, c'est parti. Je commence ma journée avec une petite routine détente. Et oui, c'est la période des fêtes, tout le monde commence à s'activer de partout. Et moi je trouve que c'est justement le bon moment pour marquer un petit peu son espace. Et pour ma part, ça se traduit par le fait d'éviter les réseaux au réveil et de prendre le temps de faire un petit peu de journaling tout en buvant une bonne boisson chaude. Prendre le temps de se réveiller en douceur, s'accorder du temps au calme, ça permet de faire baisser son niveau de stress. Et le stress justement, il est pas très bon quand on souhaite bien manger. Il a tendance à nous pousser à manger plus car on ne ressent pas bien ces sensations de faim et de satiété quand on est stressé. Après ça, j'enchaîne avec une petite séance de sport à la maison, donc soit du yoga, soit un petit peu de musculation. Quand on manque de temps, eh bien on peut décider de pratiquer moins longtemps mais plus régulièrement. C'est plus facile à caser dans sa journée et comme ça on reste actif au quotidien. C'est une chose qui est importante pour l'organisme quand on ne mange pas comme d'habitude, il faut bouger régulièrement. Moi je me suis fait un petit programme de décembre, au lieu de mes 3 à 4 séances intensives de sport par semaine, eh bien je pratique 15 à 20 minutes par jour. Et je peux te dire que ça fonctionne très bien. Le changement de rythme, c'est très bon pour la motivation, mais pas que, ça permet aussi de venir casser ta routine avec de nouveaux exercices, et ça va venir booster tes résultats. Et maintenant, direction la douche, et puis on va pouvoir enchaîner avec un bon petit déjeuner. Et ce matin, j'ai très envie de tester une recette de patates douces au petit déjeuner. Alors ne t'enfuis pas en courant, tu vas voir, c'est très sympa, laisse-moi te surprendre. Donc je commence par prendre une grosse patate douce que je dispose dans mon four, en plein milieu, et j'enfourne à 220 degrés pour 40 minutes. Pendant la cuisson de la patate, eh bien, je m'occupe de réaliser un granola minute. Donc dans une poêle légèrement chauffée, je viens verser des flocons d'avoine, des graines de tournesol, de l'amarante soufflée, de la pâte de vanille, un petit peu de noix de pécan hachée, du sirop d'érable et de la cannelle. Bien entendu, tu peux remplacer les noix de pécan et le sirop d'érable par d'autres noix et un autre sucrant naturel. Je mélange bien tous les ingrédients et je les laisse dorer dans la poêle à feu moyen pendant 10 à 12 minutes en remuant très régulièrement et après, eh bien, je laisse refroidir. Je vais encore réaliser une sauce cacahuète, donc dans un petit bol, je viens verser du beurre de cacahuète, un petit peu de sauce soja, un petit peu de sirop d'érable et du sel d'Himalaya. Je mélange bien tout ça et j'obtiens déjà ma petite sauce. On passe au dressage, donc je sors la patate du four, je l'entaille sur la longueur et je viens disposer ma garniture. Tout d'abord, je verse le granola, après je dispose des fruits, donc là j'avais des myrtilles et des graines de grenade, et puis je termine en répartissant ma sauce cacahuète sur le dessus. Regarde-moi ce petit déjeuner qui est genre
énorme et surtout trop beau. La patate douce, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais franchement là, je crois que c'est bien réussi. Alors pour t'expliquer un petit peu ce petit déjeuner niveau nutrition, la patate douce c'est une source de glucides qui est très intéressante pour ta santé. Ensuite on a un granola, donc le granola il est composé principalement de graines, ce qui va t'apporter d'une part des fibres, des protéines, mais aussi des bonnes graisses, tout comme la petite sauce qu'on a mis dessus qui est à base de beurre d'oléagineux. Et puis on a également des fruits qui sont des bombes nutritives, je t'en parle tout le temps, mais ça c'est très riche en antioxydants, ce qui veut dire que ça préserve ton capital jeunesse autant dedans que dehors. Bon, maintenant assez parlé, on va déguster cette patate que je ne sais pas trop comment déguster, je t'avoue. Bon, j'ai galéré un peu pour enlever la peau et tout prendre, mais je crois que c'est bon. Allez. Franchement, c'est super bon. Vraiment. La patate douce, en fait, ça a vraiment ce petit goût sucré. Avec le granola, la sauce, vraiment, ça apporte beaucoup de goût. En fait, c'est parfait pour le matin. On peut se dire, ah, une patate au petit déjeuner, je sais pas. Mais alors, je te confirme que c'est une très bonne idée. Hein. Et sinon, ce que je voulais aussi te dire par rapport à cette matinée où j'ai vraiment pris le temps, moi, pour faire ça pendant les périodes de fête, justement, pour avoir un peu plus de temps pour moi, pour anticiper ce côté où on est très stressé, je me réveille plus tôt. Donc moi, je suis ultra matinale, donc pour moi, c'est pas un problème. Maintenant, si toi, t'es pas du tout matinale et que le matin, tu galères déjà, va pas faire ça, hein. Prends plutôt du temps en fin de journée. Là, l'idée, c'est de te montrer que si on prévoit un peu de temps pour nous, on évite justement de pas bien gérer ce cumul de stress qui nous arrive dessus en fin d'année. Et maintenant, je profite de ce petit déjeuner. Avant de retourner au bureau, je me prépare une belle carafe d'eau, donc j'ajoute quelques rondelles de citron dedans. C'est quelque chose qui m'aide à boire un peu plus et surtout, ça me motive. Le fait de voir la carafe sur le bureau, j'y pense et comme ça, je suis suffisamment hydratée. En cette période de fête où on mange plus que d'habitude, c'est d'autant plus important de bien ressentir ces sensations de faim et de satiété et parfois on peut confondre la faim et la soif, donc boire assez, c'est important. Pour le lunch, je te propose qu'on réalise des galettes quinoa patate douce avec des légumes, un petit peu de tempeh et une petite sauce avocat. Allez, c'est parti. Je commence par prendre une patate douce que j'épluche, que je découpe grossièrement et que je fais cuire à la vapeur. Pendant la cuisson de la patate douce, je m'occupe aussi de cuire en parallèle du quinoa et des brocolis. La patate douce est cuite, je la dispose dans un bol, je l'écrase avec une fourchette et j'ajoute le quinoa, les épices, la fécule de maïs et des graines de tournesol. Je mélange bien la préparation et puis je réalise des petites galettes. J'en ai obtenu 11 que j'ai disposées sur une plaque de cuisson et j'ai enfourné directement pour 30 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, je m'occupe de réaliser la sauce avocat. Donc là, tu vas voir, c'est tout simple. Je prends un avocat, je l'écrase avec une fourchette, j'ajoute du jus de citron, quelques flocons de piment, c'est optionnel. Si t'aimes pas ça, n'en mets pas et un petit peu de sel. Je mélange bien tout ça et c'est déjà prêt. Je vais maintenant cuire du tempeh, donc je le découpe en petits morceaux. Dans une poêle que j'ai préalablement chauffée avec un petit peu d'huile, je viens verser le tempeh et je l'assaisonne très simplement avec de la sauce soja, du paprika fumé et un petit peu de coriandre moulu. Et regarde, les galettes sortent du four, elles sont juste trop belles, le tempeh est prêt, donc il n'y a plus qu'à dresser une jolie petite assiette. Et pendant que tu me regardes dresser à l'écran, laisse-moi te partager un petit conseil nutrition pour cette période de fête. Veille à garder des repas équilibrés et à manger suffisamment. Ne pas te dire je vais manger moins, ça va compenser les chocolats et les biscuits de Noël. C'est pas du tout une bonne idée, au contraire ça va te pousser à manger plus de chocolat et plus de biscuits. Voilà, c'est dit, sur ce je déguste ce petit repas et je peux te dire qu'il est excellent. Et voilà, je suis de retour au bureau pour l'après-midi, donc je continue avec ma carafe d'eau et en plus je pense à bien me lever, à m'étirer régulièrement, j'essaye de le faire au moins une fois par heure. C'est très important de bouger et de s'oxygéner pour continuer de se sentir bien. Et quand on se sent bien, on mange mieux que quand on se sent pas très bien. Pour la collation, on va réaliser des barres façon spécial K. Le rendu semble très prometteur, donc je suis très curieuse de tester. Dans un grand récipient, je viens disposer des framboises surgelées. J'ajoute un petit peu de sirop d'érable et je place tout ça au micro-ondes pour 3 à 5 minutes. À la sortie du micro-ondes, j'ajoute des graines de chia et de l'extrait de vanille. Je brasse bien le tout et je place au frais pour 45 minutes, le temps que la préparation puisse bien épaissir. Dans un petit récipient, je mets des graines de lin avec un petit
petit peu d'eau, je laisse épaissir et j'utilise ça dans un tout petit moment. Dans un grand récipient, je viens verser des flocons d'avoine, des amandes concassées, de la poudre d'amande, des flocons de quinoa, de la farine, du beurre fondu, les graines de lin qui ont déjà gonflé et je mélange bien tout ça. Puis je viens verser 2/3 de cette préparation dans un moule que j'ai préalablement chemisé. Je tasse bien le tout et là je vais chercher mes framboises qui ont fini de reposer au frigo. Je les verse par-dessus et je viens rajouter le tiers restant de la préparation. Et on peut désormais enfourner nos barres. Et là c'est parti pour 30 minutes à 180 degrés. Une fois que la préparation a cuit et refroidi, eh bien je peux découper des barres et on va aller déguster tout ça. Alors, tu as vu la petite barre ici. Je te cache pas que j'ai eu un peu chaud parce qu'en fait, il faut la laisser reposer 2 heures au frais une fois qu'elle a refroidi en sortant du four. Et moi, j'avais pas le temps d'attendre 2 heures, hein, donc j'ai quand même démoulé, mais j'ai eu chaud. J'ai aussi ma petite tasse de Noël. Je sors la déco là petit à petit. Il n'y a pas encore tout, mais tu verras au fur et à mesure des vidéos qui arrivent. Je suis justement en train de travailler sur les prochaines vidéos et je veux te proposer un menu de Noël. Voilà, je t'ai spoilé le truc. Il y a une petite surprise. J'aimerais bien te proposer des recettes pour que tu puisses refaire un menu complet. J'ai trouvé des recettes super sympas. Je suis en train de travailler sur tout ça. Tu verras bien et tu auras tout ce qu'il te faut sur le blog et tout. Parce que c'est Noël quand même. Bon. Pas mal. Je trouve que le dessus devrait être un petit peu plus humidifié. Du coup, je vais te modifier un tout petit peu la recette pour toi quand tu le feras. Franchement, c'est sympa. On voit que les graines de chia, ça permet vraiment de faire que la préparation de framboise tient comme ça. On a vraiment cette texture de barre. Sur ça, j'ai un menu de Noël à préparer. On se retrouve un petit peu plus tard. Hein. Et je pars maintenant en balade, ça fait toujours du bien de s'aérer pendant ces journées. Et puisque c'est la période des fêtes, eh bien il y a le marché, alors je profite de regarder toutes ces belles choses. Alors pour ce soir, nous allons faire des lasagnes et je suis très contente parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, donc nous allons faire ça ensemble. Les lasagnes, c'est très pratique parce que quand tu en fais, tu fais un grand plat. Donc à moins que tu aies plein de visites ce soir ou une très grande famille, eh bien ça te fait un petit peu de meal prep en même temps et c'est vrai que ça c'est plutôt cool. Je pense que tu as remarqué que c'est un peu le grand thème depuis la rentrée sur la chaîne. Je te propose beaucoup de meal prep parce que je trouve que à la rentrée on est tous un petit peu stressés, que c'est le moment de reprendre les bonnes habitudes après les vacances et que le meal prep c'est vraiment une super façon de le faire. D'ailleurs, t'as beaucoup apprécié la vidéo meal prep d'automne avec laquelle je t'ai proposé un e-book gratuit qui est d'ailleurs toujours disponible sur le site si jamais tu veux aller le télécharger et que c'est pas encore fait, je te le recommande. Je te remercie d'ailleurs pour ton intérêt parce que je suis très contente que ça te plaise. Je voulais aussi te préciser que pour les recettes que je t'ai proposées pour ce matin ainsi que pour le repas de midi, alors c'était pas du meal prep parce que j'avais envie de passer du temps avec toi, j'avais envie de tester ces recettes au fur et à mesure de la vidéo, mais tu peux tout à fait les faire en plus grande quantité et ça te fait un petit meal prep pour la semaine. Je dis ça, je dis rien. Hein. Pour cette recette, j'ai besoin de 2 sortes de fromage, de la mozzarella et également du parmesan. Donc allez, on râpe tout ça. Puis dans un plat allant au four que j'ai chemisé avec une feuille de cuisson, je viens verser un petit peu de sauce tomate. Puis je viens disposer mes feuilles de pâte de lasagne. J'ajoute des épinards, de la sauce tomate, du fromage, une belle couche. Et je recommence avec une nouvelle couche de pâte de lasagne. J'ajoute des épinards, de la sauce tomate, du fromage et encore une fois de la pâte de lasagne, mais cette fois pas d'épinards, on n'en a plus, juste de la sauce tomate, du fromage pour que ça gratine bien et on passe au four. Et là c'est 40 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Une fois que les lasagnes sont prêtes, il faut les laisser refroidir quand même 5 à 10 minutes avant de déguster et puis c'est prêt et là il n'y a plus qu'à se régaler et je peux te dire qu'ici on s'est vraiment bien régalé, c'était très bon, je t'invite à tester cette recette. Et si tu te posais la question, eh bien oui c'était une journée 100% végétarienne, c'était pas forcément quelque chose que j'avais calculé, mais ça m'arrive, tu vois, c'est assez naturellement que ça se fait. Il y a peut-être un petit peu moins de protéines aujourd'hui que d'autres jours, mais ça c'est pas un problème. L'équilibre, je te rappelle que ça se fait sur une semaine. Et aussi, le soir, j'aime beaucoup avoir des plats végétariens parce que ça permet d'avoir une meilleure digestion et ça c'est bien avant d'aller se coucher. La team, j'espère que ces recettes qu'on a fait ensemble aujourd'hui t'ont plu. Je te rappelle que tu les retrouves toutes sur le blog dès maintenant. D'ailleurs, je te mets en barre de description tous les liens, donc tu peux aller directement sur la recette que tu as envie de reproduire et j'espère que tu auras toute envie de les reproduire. Je passe toujours pas mal de temps à sélectionner ces recettes pour ce type de vidéo parce que j'ai vraiment envie de te proposer des recettes qui changent un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, qui te donnent envie, qui te motivent. Donc j'espère que l'objectif est atteint. D'ailleurs, tu peux venir me raconter ça en commentaire dès maintenant.
Si tu reproduis des recettes, pense aussi à faire des photos et à venir les poster dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet. Je te rappelle que par là-bas, on est une belle communauté et qu'on se motive tous au quotidien et que c'est très sympa. Pour en revenir sur le thème de cette vidéo, alors je sais qu'avant les fêtes, il y a toujours ce stress de prendre du poids parce que oui, on est tenté de partout, on mange plus que d'habitude, on a plus d'occasions de manger aussi, on a envie de partager avec les gens qu'on aime et c'est normal, mais ça vaut pas la peine de se stresser pour ça, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai voulu te le montrer aujourd'hui avec ma routine. Il n'y a pas grand chose qui change finalement. On voit que j'anticipe un petit peu le stress et c'est ce que je t'invite aussi à faire. On est tous plus stressés, forcément, on va à ces repas de famille, donc on a moins de temps pour nous. On prépare les cadeaux, on prépare les repas, on a aussi au boulot toutes les choses à boucler parce que c'est la fin de l'année, c'est toujours comme ça. Et si on anticipe un petit peu ce stress en se prévoyant un petit peu plus de temps pour soi, en réaménageant sa façon de s'organiser, eh bien on arrive très bien à s'adapter à cette situation et tout se passe très bien. Je tiens aussi à te signaler, en tout cas te faire remarquer que Noël, eh bien ça dure un jour et que les repas ils s'étendent sur maximum une semaine, 2 semaines, sur toute l'année. Donc c'est pas grand chose. L'essentiel c'est de profiter de ta famille, de tes proches, de passer des bons moments. Et tu sais, la routine, eh bien c'est très bien, mais t'as pas besoin de la suivre 365 jours par année parce que sinon c'est trop et ça étouffe et c'est comme ça qu'on finit par craquer et par plus du tout suivre des choses qui sont intéressantes pour notre santé. Donc dis-toi que c'est très bien, c'est bien de sortir de tout ça, fais-le, profite et tu reviendras en janvier motivé à fond. D'ailleurs on sera tous motivés à fond en janvier. Sur ce, eh bien je te propose de me rejoindre sur les réseaux dès maintenant. Je te mets la liste ici et je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao!